Alors, essentiellement, c'est un investissement global pour ici, Rivière-au-Rat. C'est 387 520 sur 2 ans. Et la contribution financière du gouvernement du Québec, ça, c'est ce qu'on appelle un projet économique d'envergure chez nous, là, communément un PEE. Les projets sont sélectionnés par le ministère, mais également par la Commission des partenaires du marché du travail à Montréal. Donc, ce projet-là a été présenté et a été accordé. Donc, le gouvernement Emploi Québec finance la moitié des coûts de formation, donc 193 760, 50 du budget consacré à la formation. Et la formation s'échelonne de c'était de juin 2011, ça dure un an, à juin 2012. Donc, à peu près le tiers des sommes actuellement qui ont été engagées en termes de formation, mais il en reste encore près de 113 000 sur le montant à déployer. Alors, ça va permettre de contribuer au maintien de 119 emplois ici, mais également à la création de 30 nouveaux emplois ici à Rivière-au-Rat. Savoir évoluer dans le marché d'aujourd'hui. Un marché comme aujourd'hui, ça évolue rapidement et la formation doit devenir quelque chose quasiment permanent à l'intérieur d'une usine de fabrication. Les gens nous ont vraiment beaucoup aidés et supportés dans cette démarche-là. L'objectif était ultimement d'avoir une main-d'œuvre qualifiée pour opérer l'usine comme on l'opérait en 2011, donc 2 chiffres, mais ce qu'on vise, c'est une opération à 3 quarts de travail. Là. Donc, on a opéré, on a embauché au-delà de 30 personnes dans la dernière année. Il y a des gens qui sont partis avec les opérations sporadiques qu'on a eues avant 2011, donc c'est sûr qu'il a fallu un peu rafraîchir notre liste de rappel. Mais globalement, aujourd'hui, on peut dire qu'on a donné en 2011 quand même une bonne claque là, au niveau de l'embauche et de la formation. Fait que, globalement, on avait besoin de ce support-là pour réaliser ce qu'on a à faire aujourd'hui. Il reste encore beaucoup de choses à faire. On a des bons résultats, autant au niveau santé-sécurité, une belle amélioration au niveau de la productivité. Mais notre objectif est de continuer dans ce sens-là, puis dans le fond, s'assurer que 2012 soit encore meilleur que 2011. Ça a été très important pour nous pour redémarrer l'usine. Vous saviez qu'on avait été en arrêt de production pendant presque un an, même au-delà d'un an. Donc, ça prenait de la formation pour redémarrer. Il nous manquait des employés, donc très, très, très apprécié d'avoir eu cette aide financière. On est content de voir que le gouvernement du Québec appuie l'industrie forestière. Souvent, on pense que les gens ont lâché la serviette, mais c'est un signe aujourd'hui que le gouvernement du Québec croit toujours à l'industrie forestière. Pour nous, la coopérative, c'est sûr que c'est des emplois aussi en forêt. C'est de la formation qui s'est donnée ici en usine, mais ça vient consolider des choses en forêt. On a au-delà de 150 travailleurs chez nous qui travaillent, puis sans l'usine qui vire à plein comme présentement, ben ça serait nos emplois qui seraient en péril aussi. Donc, ça vient mettre un gros bombe sur tout ce qu'on vit présentement dans l'industrie forestière. Donc.